En Algérie, sale temps pour les milliardaires. Après Issa Rebrab, les frères Kouninef ont été placés en détention provisoire. Ils étaient proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Avec nous en plateau, Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Comment analyser ces arrestations? Est-ce qu'il faut y voir la main du général Salah Salah. Gaïd Salah, exactement. Et c'est vrai qu'on peut y voir la main de celui qui veut marquer cette transition de l'Algérie vers de nouveaux horizons. C'est vrai aussi que c'est un processus qui a commencé déjà il y a quelques semaines. Il y a presque un mois, on se souvient que Ali Haddad, le patron du patronat algérien, avait été arrêté à la frontière tunisienne. Et on se souvient aussi qu'avait fuité dans les médias une liste d'un certain nombre d'hommes d'affaires qui avaient interdiction de quitter le territoire, parmi eux les frères Kouninef. Ces frères Kouninef ont un peu le profil de Haddad, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme très proches du clan Bouteflika, un lien qui remonte à il y a très longtemps, parce que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, lorsqu'Abdelaziz Bouteflika était tombé en disgrâce dans les années 80, eh bien le père des frères Kouninef lui avait tendu la main, et donc ces frères Kouninef ont réussi à construire un empire, en particulier pendant la période où Abdelaziz Bouteflika était président. Et en les ciblant, c'est une façon de dire qu'on continue de faire le ménage, de nettoyer cet ancien régime où s'entremêlait le monde des affaires et le politique dans une relation totalement incestueuse, diront certains. En tout cas, c'est ce message que veut faire passer Gaïd Salah, parce que c'est vrai qu'il sort d'une séquence politique pas franchement réussie, puisqu'il y a eu une réunion au Club des Pins qui devait en quelque sorte poser les jalons d'une réflexion sur cette présidentielle, comment l'organiser, avec la mise en place d'une structure pour accompagner cette présidentielle, et personne n'est venu. Même au sein du RND et du FLN, qui sont les partis historiques, on n'a pas forcément fait le déplacement, et donc c'est pour effacer en quelque sorte cet affront qu'interviennent aussi cette opération main propre. Et est-ce que ces arrestations peuvent calmer la colère de la rue? Alors c'est sans doute le calcul que fait Gaïd Salah, mais ce n'est pas forcément suffisant, ce n'est pas forcément certain, parce que lui-même est considéré par une partie de la rue comme un tenant de l'ancien régime, qui a soutenu jusque très tard la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. On sait aussi que Ben Salah, qu'il a finalement mis en place, est encore très décrié par la rue, et qu'on a vu aussi que le fait que Taïb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, soit écarté n'avait pas suffi à calmer les ardeurs des manifestants. Et donc ces hommes qui sont en train de tomber les uns après les autres sont un petit peu des fusibles qu'on abat les uns, ou des cartes qu'on abat les unes après les autres, mais ça ne sera pas forcément suffisant. Et puis il y a un autre aspect intéressant. Là, on a parlé des frères Kouninef, il y a aussi Issa Rebrab qui est inquiété par la justice algérienne aujourd'hui. Et là, c'est un tout autre profil, puisque l'homme n'est pas considéré comme un proche d'Abdelaziz Bouteflika, mais il peut être aussi perçu par Gaïd Salah comme un danger, parce que c'est un homme puissant qui pourrait être amené à choisir un poulain et à le soutenir à l'avenir. Et finalement, avec cette opération main propre, évidemment, on écarte un certain nombre de personnalités perçues comme corrompues, mais en même temps, c'est aussi peut-être l'occasion de neutraliser certaines figures économiques. Mais on sait qu'en Algérie, l'économie et la politique sont toujours très liées. Je crois aussi, Karim, qu'il y avait un ancien ministre algérien qui est inquiété. Il y a un ministre algérien qui risque d'être inquiété, Chakib Khalil. On a appris que le président de la Sonatrach, la très puissante compagnie d'hydrocarbures algérienne, a été limogé. La Sonatrach a été traversée par de très nombreux scandales ces dernières années. Il faut savoir qu'il y a eu 11 présidents en 19 ans, ça montre l'instabilité. Et comme vous le disiez à l'instant, il y a un ancien ministre, le ministre de l'Énergie, ancien ministre de l'Énergie, Chakib Khalil, qui pourrait avoir lui aussi affaire à la justice. C'est vrai que Gaïd Salah l'a répété ces derniers jours, il faut que la justice agisse rapidement. Certains lui ont rétorqué que ce n'était pas forcément un général de l'armée algérienne de dire à la justice ce qu'elle devait faire. Où est le ministre de la Justice, lui ont rétorqué certains. On suivra la contestation vendredi. Merci beaucoup, Karim.